Alors nous sommes jeudi, on est donc le 21 qui se lève et nous sommes arrivés Daf Nun Zayin de Nida Nun Zayin. On est à la première ligne, donc Maed Arosh, c'est la Gemara. On a vu hier dans la Mishnah que les Koutim, selon Rabbi Yehuda, comme ils n'enterrent pas leur avorton, c'est pour ça que leurs tentes ne sont pas impures, comme a dit Tanakama. Alors vient la Gemara dit Maed Arosh. Pourquoi les Koutim n'enterrent pas leur avorton? La Gemara dit parce que c'est marqué dans le pasuk Lo tasir gevul ra'acha shel gavlu reshoni ben halatecha. C'est ce pasuk qui parle donc de l'interdiction d'aller donc de dépasser la limite territoriale de chacun pour aller voler chez l'autre. Mais eux, ils expliquent comme ça, ils disent, c'est marqué donc tu n'as pas le droit d'atteindre donc les frontières de ton prochain, mais il y a marqué ben halatra. Alors ils disent eux, dans le sens Shel Gavlu Reshonim, le pasuk qui parle en fait de deux territoires pour se faire enterrer. Mais comme il y a marqué ben halatra, ça veut dire Kol she'eshon hala yesh le gevul. C'est-à-dire celui qui va hériter la terre d'Israël, donc il aura donc droit à être enterré. Kol she'en hala et le gevul. Mais un avorton qui n'a pas le droit à un héritage, donc il n'a pas donc besoin d'être enterré. Et c'est pour ça qu'eux, ils n'enterraient pas leur avorton. Voilà comment ils expliquaient les Koutim ce passour pour donc justifier leur attitude. Après, nous, on a dit dans la Mishnah, Ne'amanim lomar kavarnu. On croit à un Kouti quand il dit j'ai enterré, donc ils ont enterré quelqu'un ou pas. Alors là, moi, a dit pourquoi? Pourtant, nous, on sait que les Koutim, ils ne font pas attention à l'interdiction de ne pas faire trébucher le prochain. Le pasuk qui dit devant l'aveugle, tu ne mettras pas d'obstacle. Haramim on dit, c'est-à-dire on ne doit pas faire fauter le prochain. Or, les Koutim, pour eux, ils prennent ça au sens simple et donc, eux, quand les autres ils votent, ça ne les concerne pas et ils se moquent de là. Et donc, comment tu dis qu'on leur fait confiance quand ils te disent on a enterré quelqu'un ou bien on n'a pas enterré quelqu'un? Viens Rabba, il dit non, parce qu'en fait ici le Kouti lui-même c'est un Kohen. Et s'il est là-bas, c'est que forcément il n'y a pas quelqu'un d'enterré dans l'endroit où il se trouve. Sinon lui-même il ne fait pas les péchés de la Torah, le Kouti. Alors là, peut-être que ce Kohen même il est tamé. Donc c'est pour ça qu'il était déjà tamé, c'est pour ça qu'il se permet de rester là-bas. La Gemara répond, on dit non, parce que parce qu'il a de la trouma, que dans sa main il est en train de manger de la trouma. Quand s'il mange de la trouma, c'est que forcément il est tahor. Alors là, m'a dit non, mais pourquoi vidilma troumat me'ahi yakachin mene pardon. Peut-être que c'est une troumat me'a. Peut-être que c'est une trouma impure. Et donc, si la trouma elle est impure, donc lui aussi il est impur, et donc on ne peut pas faire confiance à ce qu'il dit. On a dit non, ici on parle de yakachin mene, parce qu'il est en train de manger de sa trouma. Donc forcément, s'il mange de la trouma, c'est qu'elle n'est pas me'a, sinon lui-même il n'aurait pas fait un péché de la Torah. Alors elle m'a dit, si c'est comme ça, mais qu'est-ce que tu as de... Si tu me dis que c'est un Kohen, qu'il est Kouti, mange la trouma, donc forcément qu'il est tahor, et donc forcément que l'endroit il est tahor. Elle m'a dit non, elle m'a dit non, peut-être qu'on aurait pu croire que les Koutim ne sont pas experts, ils ne connaissent pas les halachot, que quand est-ce qu'on appelle avorton, c'est quand il a déjà 40 jours. Donc, il était dans le ventre de sa mère pendant 40 jours. Au-delà, il est considéré comme avorton, mais avant, il est rien. Peut-être qu'eux, ils ne connaissent pas ces notions. Il ne faut pas attention à ces notions. Et donc, peut-être que lui, il est âgé de moins de 40 jours. Et eux, ils croient, puisque c'est moins de 40 jours, donc il n'y a pas de tombe. Alors qu'en vérité, il a plus que 40 jours. Et donc, c'est tamé. On aurait pu croire qu'ils ne connaissent pas ce genre d'halachot. Comme je malin que non, ils connaissent ça. Et donc, quand ils nous disent qu'il est enterré ici quelqu'un ou il n'est pas enterré quelqu'un, on les croit. Après on a dit dans la Mishnah, on les croit aussi quand ils nous disent cet animal né, il est premier-né ou il n'est pas premier-né. Alors là, on a dit là aussi, pourtant on a dit que les Koutim ne font pas attention au commandement de ne pas faire trébucher le prochain. Donc comment tu peux les croire?
eux, ils fautent pas. Mais quand quelqu'un d'autre, il faute, c'est pas leur problème. Donc, comment tu peux les croire? Il dit non, parce que l'animal dont il témoigne, lui-même, il est en train de le tondre ou de le travailler. Or, si c'est un Bechor, le Kouti lui-même, il ne peut pas faire ça, parce que c'est une interdiction de la Torah. Alors, là, m'a dit, si c'est comme ça, mais il est même là, alors qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident. Si tu vois un Kouti en train de tondre un animal, forcément que l'animal, il n'est pas premier-né. Sinon, le Kouti ne fait pas de péché. Alors, m'a dit non, j'aurais pu penser que même comme ça, on ne les croit pas. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne sont pas experts dans les connaissances des halachot concernant le premier-né. Parce que des fois, un animal, par exemple, il saigne comme ça, des cailloux, tout ça. Eux, ils croient que c'est rien. Et or, c'est peut-être un premier-né. Et donc, ou bien le contraire. Donc, du coup, ils vont croire que c'est pas un premier-né ou c'est un premier-né. Donc, en fait, c'est pas vrai. Alors, on aurait pu croire que cela, que non. Non, on les croit quand ils te disent. Après, on a dit, alors, on a dit, on les croit quand ils tracent. Vous savez, on fait le traçage des tombes pour savoir que là, il ne faut pas passer, etc. Alors, on m'a dit, on a dit, étant donné, parce que nous, on a dit tout à l'heure que les coutumes ne font que les commandements de la Torah, ils ne font pas des haramim. Or, ça, le fait de signaler les tombes, c'est pas marqué dans la Torah, c'est les haramim qui ont dit ça. Alors, comment tu dis que on les croit, puisque c'est des haramim? Alors la Gemara répond que il dit c'est vrai que c'est des haramim, mais comme c'est marqué quand même dans le Navi qu'un homme il voit des ossements, il va signaler, faire un traçage donc, autour pour ne pas qu'on passe, comme c'est marqué dans le Torah, enfin dans le Navi, alors ils font quand même attention les côtés, mais donc on les croit dans cela. Aval, mais on a dit dans la Mishnah, mais on ne les croit pas, ni pour les sikhachot, ni pour les praot. Et la Gemara va expliquer c'est quoi ces sikhachot. La Gemara dit sikhachot, c'est quoi sikhachot? Dites-nous. Elohen sikhachot. Qu'est-ce qu'on appelle sikhachot? C'est Elan Hameser al Haaretz. C'est quand tu as un arbre qui, par exemple, l'arbre il est planté proche du cimetière. Et donc, on va expliquer quel est le problème. Praot, c'est quoi Praot? C'est des pierres, quand tu as un cimetière, tu as donc le mur du cimetière. Des fois, tu as des pierres qui sortent comme ça un petit peu donc du mur vers l'extérieur. Et on va expliquer aussi là aussi pourquoi. Betapras. Et c'est quoi Betapras? Rappelez-vous, on a dit que c'est un terrain dans lequel il y avait enterré quelqu'un. Et après, la machine à labourer, elle a tout labouré, et on ne sait pas où elle a traîné avec les ossements donc, de ce mort-là. On appelle ça Betapras. Amar Rabbedan Bar Shmuel, Menaper Hadam Betapras Veolech. Rabbedan Bar Shmuel dit, étant donné que l'interdiction, c'est le contact avec ces ossements. Alors si un Kohen, il veut passer par là, il n'a qu'à souffler, et il marche, il souffle un peu à droite, à gauche, il voit qu'il n'y a rien, il continue à marcher. Rav Yehuda, lui, au nom de Rav Yehuda, il a dit c'est-à-dire qu'il a été foulé par les gens, ils ont marché beaucoup de monde dessus. Alors dans ces cas-là, il est tahor, il n'y a plus de problème de Tum'a, qu'on puisse marcher sur des ossements. Parce que si les gens ils ont marché dessus, forcément, il a écrasé tous les os qu'il y a. Et donc, nous, on sait qu'un ossement, moins que le volume d'une graine d'orge, il ne transmet pas l'impureté. Vitana et la Gemara enseigne. Celui qui laboure un cimetière. Comme on a dit, donc ça s'appelle Betapras. On sait combien. Mais l'homme a ama. On a dit donc à peu près 100 amas, le temps de labourer, donc une sorte de rangée de récolte. Et la Gemara dit Bet Arba'at Se'in. Et tout ça, ça fait Bet Arba'at Se'in. Arba'at Se'in, c'est. Nous on sait que le Mishkan qui faisait 100 amas sur 50 amas, il faisait Bet Satan. Donc le double, ça veut dire 100 amas sur 100 amas, c'est-à-dire 50 mètres sur 50 mètres. Rabbi aussi Omer Hamesh. Rabbi aussi dit non, c'est Hamesh Se'a, pas 4. Rajoute encore dans la superficie.
Alors vient le Mahdi, comment tu dis qu'on ne croit pas les coutumes dans ce domaine? Pourtant, Ve'atania, il y a une braïta qui dit, si on a un terrain dans lequel on a perdu, il y avait une tombe, on a perdu, on ne sait plus où aller. Voilà, on a dit un kouti. On le croit quand il dit, non monsieur, ici il n'y a pas de tombe. Dans cet endroit-là, il n'y a pas. Alors voilà, ici on le croit. Toi tu as dit quand Beta Pras et tout ça, on ne le croit pas. Voilà, ici on a dit on le croit. Alors le moine répond, on a dit là-bas, les fichiers, non mais là-bas, on n'est pas en train de le croire sur le terrain, on le croit sur la tombe elle-même. Quand il dit que la tombe elle-même, elle n'est pas ici, alors là on le croit. Parce que la tombe qui transmet l'impureté, eux aussi, c'est Menatora ça, et aussi ils font attention. Donc quand il dit il n'y a pas une tombe ici, alors on le croit. Là aussi, là, m'a dit, là aussi, m'a dit, comment tu dis qu'on ne croit pas quand il dit, c'est quoi l'histoire de l'arbre? Rami me dit comme ça, imaginons que, des fois, donc il y a un arbre qui est planté, donc un grand arbre, à côté du cimetière. Alors il dit, des fois, les gens, quand ils vont enterrer des morts, des fois, par exemple, il arrive vendredi, ils sont très très pressés, ils n'ont pas le temps d'aller jusqu'au cimetière, ils l'enterrent à côté du cimetière, au-dessous de l'arbre. Or, s'il l'enterre en dessous de l'arbre, celui qui passe en dessous, vu que l'arbre est fait une tente, ben il est tamé, il est impur par la tente. Alors c'est pour ça qu'il dit là-bas, nous on a dit dans la Mishnah, on ne les croit pas pour les srachot, c'est ça srachot. C'est-à-dire c'est un arbre qui fait ombrage, et on craint qu'eux ils ont enterré donc un mort là-bas. Et là aussi quand il y a des pierres qui sortent du cimetière, là aussi pour la même raison, on craint qu'ils ont enterré quelqu'un en dehors du cimetière. C'est pour ça qu'on ne les croit pas. Et c'est pour ça que l'Agma dit maintenant, elle pose une question. Comment tu dis on ne les croit pas? Voilà, on a dit qu'ici, si un kouti te dit, il y a un arbre à côté du cimetière, il te dit, il n'y a pas de tombe ici, on le croit. Alors là aussi, l'Agma répond, parce que les fichiers nous mettent là, là aussi, il est en train de demander juste sur la tombe, il te dit, il n'y a pas de tombe ici. Ou il y a une tombe ici. Pour la tombe elle-même, on les croit, puisque c'est Menatora, ça. Pour la tombe, c'est pas Menatora? Non, là, quand il y a un safek. Parce que c'est quoi le problème? C'est que par exemple, il y a un arbre, il y a une tombe. Or, c'est pas sur tout l'arbre qu'il y a la tombe. La tombe, il y a comme ça, il y a des feuillages par là et des feuillages par là. Alors, il te dit non, c'est ici, pas ici. Or, nous, on ne sait pas, ça fait que sur un safek, ils ne font pas attention. Donc, c'est pour ça qu'on ne les croit pas. Quand il y a une tombe, effectivement, on le croit. Et un arbre, un végétaux, ça fait OL? Ah oui, on branche des feuilles. Amar Rabbi Yochanan, b'mhalei chova al pnei kulla. Donc tu vois bien que l'Agma a dit, on voit donc ici qu'on croit les coutumes. Alors il te dit, il répond à Rabbi Yochanan, il dit non ici parce que le koti il a marché, il a marché dans tout le terrain. Donc quand il a marché sur tout le terrain, donc forcément qu'il n'y a pas de Thomas, parce que sinon comme on a dit tout à l'heure, lui-même il ne fait pas des péchés. Ah, la m'a dit, si tu me dis que c'est un koti qui a marché dans tout le terrain, après il te dit que c'est pas tamé ou c'est tamé, c'est normal qu'on va le croire. On a dit non, on aurait pu penser qu'il y a un morceau de terrain qui est à côté de ce terrain-là. Et comme il est petit, on le fait inclure dans le terrain. Et peut-être que le côté là-bas, il dit que là-bas, il y a la tombe, elle est là-bas dans cet endroit-là. Et lui, il croit que l'endroit là-bas, comme il est attaché au champ, alors c'est comme le champ. Alors il va te dire que c'est tamé ou c'est pas tamé. En vérité, que c'est pas vrai. Donc c'est pour ça que l'armée me dit on ne le croit pas. Pardon, Hachamim me disent on ne craint pas ce genre de choses, que peut-être il y a un morceau de terrain qui fait à côté, et que lui, il croit que c'est là-bas, et donc c'est pour ça que il peut aller dans tout le champ sauf là-bas. On ne croit pas à ça. Quand il dit pas tamé ou tamé, on le croit. C'est à quelle heure, après dans la Mishnah, on a dit voici la règle. On a dit là-bas tous ceux dont les koutis sont donc soupçonnés on ne les croit pas pour ça. Alors, m'a dit, c'est avec la touille, mais qu'est-ce que tu veux inclure encore? Alors, m'a dit, la touille, troumine vient neser. Les troumines, si un kouti te dit, voilà, le troum Shabbat, quand on marche 1 kilomètre au-delà de la ville, il s'arrête là, le troum, eh bien, on ne le croit pas. Ou bien, il y a une neser aussi. Si un kouti te dit, ce vin-là, il n'est pas, il y a une neser, on ne le croit pas, parce qu'eux aussi, ils ne font pas attention que le goy touche le vin, c'est pas important pour eux.
Et on va donc, nouvelle Mishnah. La Mishnah dit Haro'a ketem al besara. Si une femme, elle voit du sang sur sa chair, d'accord? Si c'est entre les jambes, c'est évident que ça vient de là-bas, de l'organe d'en bas, et elle est donc tamée. Si maintenant ce n'est pas dans cet endroit-là, hein, donc elle n'est pas tamée. Ah, elle est tahor. Si c'est sur le bras en haut, sur le dos, sur le cou, sur le visage, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Maintenant, la Mishnah dit Al aqeva ve'al rosh godala. Tme'a. Si une femme elle voit une tache de sang sur son talon, le talon de son pied, ou sur le gros orteil, eh bien elle est quand même tamée. Pourquoi? Parce que des fois la femme elle croise les pieds comme ça en s'asseyant, et donc le gros orteil et le talon ils sont à côté de son organe en bas, et donc il se peut qu'elle a saigné en bas, et ça a touché, ça a coulé là-bas. Ou encore, al shoqa ve'al pasotea mebefnim tme'a. Ou bien s'il y a une tache de sang sur sa jambe, donc côté interne, donc c'est sûr qu'elle peut saigner et ça tombe sur là. Par contre, mais si elle voit une tache de sang sur ses deux jambes, mais de l'extérieur, face externe, ça ne peut pas venir de l'intérieur, donc c'est pas, elle est en. Ou encore, ou bien sur les côtés, à droite, à gauche, là aussi, elle est tahor. Parce que si elle saigne, c'est entre les jambes que ça ne vient pas, sur les côtés. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas de la Mishnah. Si maintenant une femme, elle voit une tache de sang sur sa robe, alors la Mishnah dit, si c'est en dessous de la ceinture, donc c'est sûr qu'elle est tmea, donc c'est du sang qui provient d'en bas. Maintenant, si c'est au-dessus de la ceinture, avoir une tache de sang ici, par exemple, sur son torse, la robe ici, elle a une tache de sang, ça ne peut pas provenir d'en bas, c'est pas possible. Si maintenant elle a vu sur la manche de la robe, la manche, alors elle dit ça dépend. Si par exemple si c'est une manche longue jusqu'ici, alors, des fois ça peut que la femme en mettant la main ici, ça peut couler d'en bas, donc elle est tméa. Mais si c'est ici sur le bras ou l'avant-bras en haut, c'est sûr que ça ne peut jamais être en contact avec l'organe génital de la femme, et donc elle est tméa. הייתה פושטתו מתכסה בו בלילה, כל מקום שנמצא בו כתם טמאה מפני שהוא חוזר וכן בפוליוס. Michel dit, si maintenant la femme, elle enlève cette robe le soir, et elle se couvre avec quand elle dort, ben évidemment après, dans n'importe quel endroit que tu trouves une tache, c'est tamé, parce que quand elle dort, la robe elle tourne dans tous les sens, et donc ça peut très bien provenir d'en bas, et donc dans tous les endroits où on trouve une tache de sang dans la robe, elle est à la femme. Le polio, c'est une sorte de drap ou d'écharpe, un truc comme ça. Si elle a, non, elle dit ici c'est une sorte de foulard. Si elle couvre avec sa tête et après elle doit une tache de sang le lendemain quand elle s'est réveillée, là aussi elle est tamée parce qu'on ne sait pas dans la nuit, peut-être que la femme elle a tourné, son foulard il a tourné, il a pu être en contact avec en bas et donc c'est tamé. La Gemara nous enseigne. Amar Shmuel, vient Shmuel, il dit la chose suivante. Batka karka olam, וישבה עליה, ומצא אדם עליה, הטהורה, שנאמר בבשרה עד שתרגיש. עד שתרגיש. Alors Shmuel dit comme ça, si une femme, elle a vérifié le sol, elle a vu que c'était propre, et après elle s'est assise, et quand elle se lève, elle voit une tache de sang sur le sol. Alors, dit Shmuel, elle est tahor la femme. Bien qu'on est certain que cette tache de sang, elle ne peut venir que de la femme en bas, puisqu'elle était assise là-bas, malgré tout, elle est tahor. Pourquoi elle est tahor? Shmuel dit, c'est marqué dans la Torah, le pasteur il dit, Dam Yezova bivsara dans sa chair. Hachamim disent, il faut que la femme ressente, elle ait cette sensation qu'il y a du sang qui a coulé. Or là, elle n'a pas eu de sensation, alors elle est tahor. Ça, c'est ce que dit Shmuel.
Parce que justement, c'est pour voir est-ce qu'il y a eu une sensation ou pas. Il y a eu du sang qui a coulé, avec ou sans sensation. Alors, un autre endroit, c'est la même chose. C'est la même chose, bien sûr. On va voir après pourquoi. Haï bifsara, la Gemara a dit, mais attends, ce bifsara, ce mot que tu as utilisé pour faire ta dracha, mais on l'a déjà utilisé pour apprendre que la femme, elle est tméa, même quand le sang, il est à l'intérieur. Rappelez-vous, on a dit que pour l'homme, il n'est tamé que quand l'écoulement, il sort, pas quand il est à l'intérieur. Et nous, on a appris que le mot bifsara dans sa chair, même dans son corps, si la femme, elle a du sang à l'intérieur, même s'il n'est pas sorti, elle est tméa déjà. Donc ce mot bifsara, on l'a déjà utilisé. Alors, elle m'a dit, c'est vrai. Seulement, imken, si c'est comme ça, c'est vrai. Les marla, babassar, mais bifsara, je m'en ai dit, bifsara. Elle m'a dit, c'est vrai, tu as raison. Mais comme, si c'est pour apprendre ça, on aurait dû dire babassar seulement. Babassar, dans la chair, dans son corps. Et si on a dit bifsara, alors on apprend les deux enseignements. Aussi bien que elle est atméa même quand c'est à l'intérieur, et on apprend aussi ce qu'on a dit aujourd'hui, elle ne peut être entamée que quand elle a une sensation que le sang a coulé. Alors bien, elle m'a dit, elle m'a dit, mais non, on a déjà utilisé aussi ce bifsara pour un autre enseignement. Quoi? Velo beshafir, velo bahaticha. On a dit, quand est-ce que la femme est atméa? Seulement quand le sang il est dans sa chair. Et pas quand il est dans le placenta ou dans un morceau de viande qu'elle a avorté. On a déjà vu ça avant. Donc tu vois bien que ce mot-là, on l'a déjà utilisé pour une deuxième dracha. Qu'est-ce qu'il veut dire ce mot? Le sera dans sa chair. Alors la dit là aussi, tatish mamina. Et alors, on apprend les deux. Tu apprends ça et tu apprends ça aussi. Viens la Gemara poser une question. Tachema. La Gemara dit comme ça. Une femme qui urine, et en urinant, elle voit du sang. Alors, quel est son statut? Rabbi Meir dit comme ça. Si elle urine debout, la femme, comme c'est pas la façon et qu'elle doit écarter les jambes, et elle doit faire des efforts comme ça pour que ça soit, qu'elle puisse uriner. Tméa, elle est impure. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir dit, peut-être qu'en forçant, le sang il remonte dans l'utérus, l'urine elle remonte dans l'utérus, après le sang il recoule de l'utérus. Bon, elle est tméa. Par contre, mais si elle est assise et elle urine normalement, et qu'elle a du sang dans les urines, là, elle est tahora, parce que ça ne vient pas de l'utérus, comme rapport, c'est complètement différent. Alors, là, m'a dit, de quel cas tu parles? Si la femme elle a eu cette sensation qu'elle a saigné, pourquoi alors elle est tahora quand elle est assise, même quand elle est assise? Si elle a une sensation que ça a coulé du sang, forcément elle est tméa. Elle est lave des l'algesha. Si on a dit qu'elle est tahor, forcément qu'elle n'a pas eu de sensation. Or, si elle n'a pas eu de sensation, et pourtant on a dit que Rabbi Meir a dit que si elle est debout, elle est tamée. Mais si tu parles qu'elle n'a pas eu de sensation, comment elle est tamée? Nous on a dit, donc question contre Shmuel. Shmuel a dit elle ne peut être tamée que si elle a une sensation. Et là on voit qu'elle n'a pas de sensation et qu'elle est tamée quand même. Alors là on m'a dit non. Léolam dit Elgasha. En vérité on parle ici qu'elle a eu une sensation. Ah, si elle a une sensation, alors pourquoi tu as dit quand elle est assise à l'état haut? Et de nier. Il t'explique, il dit, non. La sensation qu'elle a eue, elle a eu une sensation que ça a coulé. Mais c'est l'urine qui a coulé, c'est pas du sang. C'est pour ça que, elle est debout. Comme on a dit, comme elle force, elle n'est pas dans la position à l'aise. Alors le sang, l'urine remonte vers l'utérus et il redescend. Il redescend avec du sang, donc elle est tméa. Mais Yoshevet, quand elle est assise normalement, alors tranquille, donc ça c'est tahora. C'est pour ça qu'on a dit, Rabbi Meir a dit qu'elle est tahora en étant assise, même si elle a donc une sensation. Parce que c'est la sensation de l'urine, pas la sensation du sang. On ne peut pas avoir un calcul dans les reins. Et alors? Ben, ça peut saigner. Et alors? Et tahora. Parce que, on a dit, si elle est assise, il n'y a pas de problème. Si elle est debout, il y a un problème. Une deuxième question. La Mishnah dit, la Gemara dit comme ça. Elle rapporte, on a vu dans une Mishnah, si une femme, elle a fait un bdika, une vérification le soir, avec un témoin donc, et elle a laissé sous le coussin. Elle n'a pas vérifié.
Le lendemain matin, elle voit une tache de sang. Alors la Mishnah dit Im agul tahor. Si la tache elle est arrondie, alors c'est tahor. Ve'im mashur tamé. Mais si la tache elle est plutôt étalée comme ça, alors elle est tamé. Et là aussi, la Gemara pose une question. Hechidami. Est-ce qu'elle a une sensation? Si elle a une sensation, même si la tache elle est ronde, pour qu'elle est tahor, si elle a une sensation que c'est à couler, donc c'est à couler, forcément c'est tamé. Alors pourquoi c'est tahor? Et la lave de la Gisha, donc on parle d'un cas où la femme n'a pas eu de sensation. Ah, si elle n'a pas eu de sensation, alors pourquoi quand c'est étalé, c'est tamé, si elle n'a pas eu de sensation? De nouveau, question contre Shmuel. Alors, la Gemara dit non, non. En vérité, elle a une sensation. Alors, dans ces cas-là, si elle a une sensation, pourquoi elle est Torah quand c'est arrondi? On va dire que la sensation, c'est la sensation quand elle a retiré le témoin. Elle a cru que c'est du sang, mais en fait, c'est une sensation de témoin. C'est pour ça que Machour, quand la tache elle est étalée, quand elle rentre le témoin, elle le sort, donc elle l'étale. C'est pour ça, c'est sûr qu'elle est venue de elle-même et de Kaletmea. Mais à Gaulle, si maintenant la tache elle est ronde, alors dans ces cas-là, Taho, ça veut dire que le sang ne provient pas de là-bas, et la sensation qu'elle a eue, c'est la sensation du témoin qu'elle a fait sortir de là-bas. Tachema, de nouveau une question. Là, moi, on a vu ça déjà, nous. On a vu dans une Mishnah. Quand un homme et une femme, ils ont une relation. Et après, ils vérifient tous les deux. Nimsa shelo, si on trouve le sang dans le témoin du monsieur, c'est-à-dire le monsieur, il se vérifie, il voit qu'il y a du sang dans son organe à lui, alors c'est sûr, c'est sûr que quand il a été avec sa femme, donc, et s'il a du sang, c'est qu'il y avait du sang dans le corps de la femme. Et donc, tous les deux, ils sont tamés. Tous les deux, ils sont hayab de korban, comme quelqu'un qui est bo'aïn nidda. Elle est nidda, lui bo'aïn nidda, tous les deux sont korban beshorer, ils amènent un korban. Après, on a dit deuxième cas. Si maintenant, l'homme, il n'a rien trouvé sur son témoin, mais la femme, elle, sur son témoin, elle a trouvé du sang. On a dit deux cas. Otium, si c'est immédiatement après la relation, elle s'est vérifiée. Alors là, c'est sûr, là aussi, ils sont tmei. Donc, ils sont hayab korban, c'est comme ça, elle est nida, le monsieur est nida, tous les deux hayab korban, c'était involontaire. Maintenant, mais si on trouve du sang sur son témoin, mais elle a fait la vérification, imaginons 5-10 minutes après la relation. Là, la Mishnah a dit, mais Mesafer. Ils sont tamés, mais ça fait, on ne sait pas, est-ce qu'elle a signé pendant la relation, oui ou non? Alors ils sont quand même tamés. Mais Ouptoré, mais la korban, elle n'amène pas un korban, personne ni là ni lui n'amène pas de korban, c'est pas sûr elle a signé pendant la relation. Quoi, 10 minutes après? Oui. Mais lui, il n'y a rien sur son témoin. Non, lui n'a rien, évidemment. Ah, là, moi, dit, donc quelqu'un en parle ici. Et si la femme elle a une sensation qu'elle a saigné, même 10 minutes après, si elle a une sensation pendant la relation qu'elle a saigné, donc c'est forcément qu'elle a saigné. Elle la lave, donc tu es obligé de dire qu'on parle ici dans un cas où de la guiche. Donc elle n'a pas eu de sensation. Alors pourquoi pourquoi tu as dit que maintenant si elle s'est vérifiée elle-même, elle a trouvé du sang sur son témoin immédiatement après la relation, elle est tamée? Si selon Shmuel, elle n'est tamée qu'avec une sensation. Or là, elle n'a pas eu de sensation. Normalement, elle est en bas. Donc question contre Shmuel de nouveau. Là, on dit non. En vérité, elle a une sensation. Et alors, si c'est une sensation, pourquoi si elle a vérifié après 10 minutes, elle est trop rare? Ça fait que il n'y a pas de korban. Il dit en fait, elle a une sensation. Mais en fait, c'est pas une sensation qui s'est accoulée. Une sensation quand le monsieur il a retiré son organe. C'est ça la sensation qu'elle a eue. Donc c'est pas sûr que c'est du sang qui est donc venu tout de suite après. C'est 5-10 minutes après la relation. Eh bien alors. En une seconde, la femme elle était pure, elle devient impure. Hein. 5 minutes ou 10 minutes, c'est énorme. Une seconde? Bah oui, si elle saigne en une seconde. C'est que c'était l'avant, hein. Bah, celle-là, mais si, elle peut très bien saigner 1 minute et ça coule directement aussi. C'est pas forcément. Tu peux pas savoir. Tachema, la Gemara ramène encore de nouveau une braïta, elle dit Nimseta taome
Il se trouve donc en conclusion, shalosh sfirot ba'isha. Il y a 3 cas de doute concernant une femme qui trouve donc une tache du sang. Premièrement, al besara safer tameh safer tahor. Tameh. Si elle trouve du sang sur sa chair, la femme, et on ne sait pas, est-ce que c'est tameh, est-ce que c'est tahor, alors là on dit safer c'est tameh. Deuxième cas, al halouka. Si la femme elle trouve une tache de sang sur sa robe, là aussi, ça fait tameh, ça fait tahor. On ne sait pas, est-ce que c'est du sang de elle ou un autre endroit et que c'est tahor. On dit, allez, tahor dans ces cas-là. Ça fait tahor. Maintenant, ouv magarot, ouv hesetot, haler ahadarov. Maintenant, pour tout ce que la femme elle a touché, c'est-à-dire elle n'a pas trouvé du sang, ni dans sa chair, ni dans sa vêtement, elle n'a pas. Seulement, c'est une femme qui n'a pas de cycle régulier. Et à tout moment, elle peut voir. Et elle a touché des choses. Alors, est-ce qu'elle savait, est-ce que quand elle s'est touchée, elle était out hora? Il dit, on va selon le rov, la majorité. Et moi, dit, quelle majorité? Quelle majorité? On m'a dit, lav, imrov yamehat me'intmea, vafangam de la gasha. N'est-ce pas que si la majorité du cycle du mois, elle est tamée, donc forcément, donc tout ce qu'elle a touché, c'est tamé. Donc, n'est-ce pas que c'est comme ça? Et donc, même si elle n'a pas eu de sensation, elle est comme un père. Et de nouveau, question contre Shmuel. Là, la Gemara répond, non, tu n'as pas compris. Il a dit non, si la majorité de son cycle, c'est pas la majorité des jours du cycle, non. Si la majorité de sa vie, quand elle voit, elle sent quelque chose avant, dans ces cas-là, elle est tméa. Pourquoi? Parce qu'on va dire ici peut-être qu'elle a eu une sensation, mais elle ne s'est pas rendu compte. C'est pour ça qu'elle est tméa. Donc il n'y a pas de question contre Shmuel. Amar, elle revient sur ce qu'on a dit. On a dit que si elle trouve une tache de sang sur sa chair, et on a un safek, est-ce qu'elle est tméa ou le tehora, on a dit c'est tamé. Par contre, si on trouve une tache sur la robe, et on ne sait pas est-ce qu'il est tamé ou le tahor, dans le doute, on dit que c'est tahor. Là aussi, là, moi, je pose une question. De quel cas tu parles ici? Et si elle trouve la tache en dessous de la ceinture, en dessous, alors pourquoi tu me dis pourquoi tu dis sur la robe elle est tahora? Nous on a vu tout à l'heure dans la Mishnah, on a dit si une femme a trouvé une tache dans la robe en dessous de la ceinture, elle est tamée. Alors comment ça se fait si tu me dis tahor? Contradiction. Maintenant, si maintenant on a dit au-dessus de la ceinture, elle trouve une tache de sang. Pourquoi sur sa chair c'est tamé? On a dit dans la Mishnah, on a dit que si elle trouve une tache de sang, pas au niveau de l'organe en bas entre ses cuisses, entre ses jambes, ben c'est tahor. Donc dans tous les cas, il y a une question. Alors de quoi on parle ici? Alors la m'a dit, je peux te répondre les deux cas. Comment? Premier cas. Premier cas, je peux te dire qu'on parle ici qu'elle a vu en dessous de la ceinture. C'est-à-dire, la tache, elle est en dessous, en bas donc de ses jambes. Alors dans ces cas-là, pourquoi tu as dit dans la robe, c'est tahor? Si c'est en dessous de la jambe, on a dit nous dans la Mishnah, c'est tamé. Non, il dit en cas ici, en fait, qui rend charge de Béchor Shetabahim. Et ici, parce qu'en fait, elle est passée elle est allée chez les boucheries. Et dans les boucheries, où ils coupent la viande, il y a du truc, il y a plein de sang là-bas. Alors, il se peut que une goutte de sang d'un animal s'est projetée sur sa robe. C'est pour ça. Al-Bessara, quand elle trouve une tache de sang dans sa chair, c'est sûr, mais Goufa à taille. C'est sûr, donc ça provient d'elle-même. Parce que si ça provient de la boucherie, eh ben, c'est d'abord à travers sa robe d'abord, avant d'aller dans sa chair. Donc c'est pour ça, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, al-halouka, si on trouve une tache, on parle de ce cas-là, une femme, à l'époque d'avant,
on allait nous dans l'abattoir nous-mêmes, le Rav il vient, il nous fait tous les poulets devant, tu balances un poulet comme ça, il projette des gouttes de sang de partout. Hein. C'est pas comme aujourd'hui où c'est, qui c'est qui va voir ça. Alors, al-halouqa, maintenant, si elle trouve une tache sur sa robe en bas, on a dit c'est tahor, pourquoi? Parce que me'al matin, c'est normal, puisque si elle attache elle est sur la robe, c'est que c'est venu de l'extérieur. Des emigufata, d'accord, si c'est de elle-même, on aurait dû trouver sur sa chair avant de trouver sur la robe. Et je peux te dire aussi réponse, quand elle a trouvé une tache au-dessus de la ceinture en haut, alors tu vas me dire si c'est au-dessus, alors pourquoi dans la robe elle est tméa, et pourquoi dans la chair aussi on est tméa? Nous on a dit quand on se trouve donc au-dessus, elle n'est pas tméa, elle est Torah, même dans sa chair. Elle trouve une tache de sang et dans le cou ici, qu'est-ce que tu veux, qu'un rapport avec en bas? Ça peut pas être en bas. Et si elle saigne pas, d'où ça peut venir alors aussi? Juste, c'est pas mon problème, mais pourquoi nous on a dit au-dessus, on a dit dans la Mishnah, au-dessus c'est tahor. Et toi tu as dit ici, ça fait que dans la chair, on ne sait pas d'où ça vient, c'est tamé. Pourquoi c'est tamé? Alors, elle m'a dit justement, ça veut dire, la femme, elle a fait cabriole. Et donc, si on trouve sur elle-même, c'est sûr que c'est de elle-même, parce que c'est des parce que si ça vient de l'extérieur, on aurait trouvé sur la robe, pas sur elle-même. Ici, on trouve donc sur la robe au-dessus. Là aussi, c'est sûr que ça vient de l'extérieur, parce que des mégomatas, mais ça va les soirées. Donc, tu vois bien que finalement, on a répondu à cette bretta. Seulement, on a dit en conclusion, dans tous les cas, on a dit, donc si la femme trouve une tache sur sa chair elle-même, on a dit, ça fait tamé, ça fait on a dit que c'est tamé. Oui, avant Gab de la Hadgish, et même si elle n'a pas du tout eu des sensations, donc de nouveau question contre Shmuel. Verod, l'Agma a dit, on a vu dans la Mishnah, dans notre Mishnah, on a dit, une femme qui voit une tache de sang entre ses jambes, c'est tamé. Mais il n'y a pas eu de sensation. Selon Shmuel, normalement, elle n'a pas eu, elle n'est pas de méa. Donc, de nouveau, question contre Shmuel. Il vient Rav Remiya, il répond, il dit, Modé Shmuel shehit mea medrabanan. Shmuel, il te dit, c'est vrai. Tout ce qu'il a dit, Shmuel, il faut qu'il y ait une sensation, ça c'est Minatora. Mais Medrabanan, même sans sensation, elle est mea. Donc il n'y a plus de questions. Alors, Ravashi donne deuxième réponse. Il dit, Amar Shmuel, non, Ravashi dit comme ça. Shmuel hu de Amar Karabi Nahmia. Shmuel, tu sais pourquoi il a dit là-bas dans le cas de notre, donc la Gemara, quand on a dit, elle a vérifié le sol, il est propre, après elle s'est assise, elle s'est levée, etc., et elle a dit que c'est tahor. Il a dit, parce que Rabbi Nahmia, il a dit comme ça. Kol davar she'eno mekabel tom'a eno mekabel ktamim. C'est pour ça qu'on a dit sur le sol. Parce qu'il dit, Rabbi Nahmia dit comme ça, tout support qui ne prend pas d'impureté, il n'y a pas de problème de tache dedans. C'est pour ça qu'on dit, comme le sol, donc ça ne prend pas d'impureté, même si tu trouves une tache donc, dans le sol, eh bien, la femme, elle n'est pas tamée. Alors, la Gemara a dit, c'est très bien. Bishamali Ravashi, donc je comprends pour Ravashi, pourquoi Shmuel, il a dit, Shmuel, il a dit, cette femme, elle a vérifié le sol avant de s'asseoir, etc. Parce que, justement, le sol, c'est quelque chose qui est important dans le sens où il ne prend pas l'impureté, et les conséquences, donc, sont importantes derrière. Elle a les Rav Yirmiyah, mais Rav Yirmiyah, quand il a dit, Shmuel a dit, en vérité, c'est une tomate de Hachamim. Alors pourquoi il dit Khalqa? Ça peut être autre chose, un fluglim à un ami. Même il y avait un tapis, même il y avait une chèvre, n'importe quoi. Pourquoi le Shmuel il a besoin de préciser que c'est un Khalqa, c'est du sol? Alors il dit c'est vrai, tu as raison. Là, mais vaya Kaham, en vérité, Shmuel il dit, là, mais vaya Glima de la Mavdar Shapir. Non seulement un vêtement qu'il n'a pas été vérifié auparavant, on peut dire que peut-être que la tâche elle était d'avant. Malgré tout, comme on n'arrive pas à vérifier complètement l'habit, c'est pour ça qu'on a dit à l'état. Elle a fait le caca de me dar chapé des quand même mais même le sol,
Tu peux très bien vérifier le sol s'il n'y a pas de tache, tu passes un chiffon, tout est propre. Et ben malgré tout, quand on trouve une tache après, c'est pour ça que je voulais dire, parce que donc ce problème de sensation. Donc tous les deux, ils ont répondu à cette question. D'accord.